Ethereum, avec sa crypto Ether, qui est actuellement la deuxième plus grande crypto au monde, juste après le Bitcoin. Cette crypto a fait beaucoup parler d'elle, notamment après l'événement de Merge, qui a réussi, n'est-ce pas, cet exploit à transformer une blockchain qui était en proof of work à une blockchain qui est actuellement en proof of stake. Beaucoup de choses se disent autour de cette crypto-monnaie-là. Et on va voir aujourd'hui s'il est intéressant d'investir dans Ethereum à l'état actuel du marché pour espérer faire un x5, un x10 dans les années qui vont venir. On verra déjà très rapidement ce que c'est qu'Ethereum. Quelles sont les bases d'Ethereum et quel est l'apport d'Ethereum dans l'écosystème crypto. Par la suite, on va voir quelques éléments qui peuvent justifier, n'est-ce pas, cet investissement-là dans l'Ether. Et enfin, on verra quelques inconvénients ou alors quelques problèmes qui peuvent vous permettre de choisir la portion de votre portefeuille à mettre dans cet investissement. Après le générique, on voit tout cela en détail. Let's go. Ethereum, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain créée par Vitalik Buterin qui est aujourd'hui une personnalité importante de l'écosystème crypto-monnaie et qui est venu avec un certain nombre d'innovations. Notamment, nous avons la possibilité sur la blockchain Ethereum d'avoir des applications décentralisées. Nous avons la possibilité sur la blockchain Ethereum de construire des smart contracts qui sont tout simplement des codes informatiques qu'on peut mettre sur la blockchain et qui ne seront pas par la suite modifiables et qui pourront ainsi créer une interactivité sur le réseau blockchain. Une dernière fonctionnalité très intéressante d'Ethereum est la possibilité de mettre en place des DAO qui sont des organisations totalement décentralisées. Et sur la blockchain d'Ethereum, avec tous ces éléments-là, vous pourrez donc venir construire votre propre projet qui possède sa propre crypto-monnaie sur la blockchain d'Ethereum. Alors, par là, je n'ai pas mentionné beaucoup d'autres éléments qui sont des NFT qu'on peut également construire sur la blockchain avec beaucoup d'autres applications très utiles qui rendent, n'est-ce pas, la blockchain Ethereum très attrayante comparée à d'autres blockchains comme celle du Bitcoin qui permettent jusqu'aujourd'hui juste la possibilité de faire des paiements et des transactions financières. Maintenant, connaissons ce que Ethereum est, connaissons quelques éléments qui donnent les avantages à Ethereum. Quels sont donc les éléments spécifiques qui peuvent nous pousser à investir dans la crypto-monnaie Ethereum dans le sens bien sûr financier? Avant de voir ces éléments, il est important de faire un distinguo très net entre l'Ethereum et l'Ether. Beaucoup de personnes font cette confusion-là, pensent que c'est la même chose. L'Ethereum, c'est la blockchain dans le réseau décentralisé et l'Ether, c'est la crypto qui est utilisée à l'intérieur de la blockchain pour payer les frais de transaction. En quoi cela nous aide dans notre processus de savoir s'il faut investir ou pas? Donc, il faut savoir que lorsque vous venez sur Ethereum et que vous voulez déployer un projet, donc comme on l'a dit au début, vous avez la possibilité de venir sur Ethereum et de créer votre propre crypto-monnaie, un token, dans le but, n'est-ce pas, de l'utiliser dans votre projet. Ça peut être un projet autour de la finance, autour de l'automobile, autour du football ou une quelconque application que vous souhaitez déployer sur la blockchain Ethereum. Si vous voulez le faire, il faut comprendre que toutes les transactions qui vont se passer dans votre projet, dans votre communauté, vont utiliser les frais Ether pour pouvoir, n'est-ce pas, utiliser votre projet. Ce qui fait que ça crée une pression acheteuse énorme sur l'Ether, la crypto-monnaie d'Ethereum. Donc, il y aura beaucoup de personnes dans l'avenir qui vont vouloir des Ethers pour les utiliser comme frais de transaction sur la blockchain. Alors, vous comprenez bien, quand il y a une pression acheteuse, beaucoup de personnes veulent la crypto-monnaie, forcément, ça crée une augmentation du prix de la crypto-monnaie. Donc, c'est une utilité à la crypto-monnaie Ether et c'est ça qui peut vous pousser à investir dans l'Ether ou encore par abus de langage dans de l'Ethereum. Une autre raison qui peut vous pousser à investir dans l'Ethereum, c'est son écosystème. Il faut le savoir, actuellement Ethereum est la deuxième plus grande crypto dans l'écosystème. Mais ce n'est pas juste ça qui est important. Ethereum représente, dans le sens du développement dans la blockchain,
l'écosystème qui a le plus grand nombre de développeurs. Et qui dit plus grand nombre de développeurs veut dire chaque jour des projets de plus en plus intéressants, de nouveaux projets qui peuvent faire évoluer l'écosystème encore plus rapidement. Alors cette grande communauté, dans le sens développeur, dans le sens personnes qui ont de l'Ether, assure que la communauté va grandir encore plus vite et des projets encore plus intéressants vont venir dans l'avenir. Ce qui fait qu'il y a un potentiel de valuation de la crypto-monnaie qui est encore tellement intéressant. Une autre raison d'investir dans l'écosystème Ethereum et notamment dans l'Ether sont les revenus générés par les applications décentralisées qui sont construites sur Ethereum. Alors, beaucoup d'applications décentralisées sont conçues sur Ethereum et vous avez justement des graphiques qui vous permettent de voir que actuellement, les applications décentralisées qui produisent le plus d'argent et qui ont le plus de revenus sont les applications qui tournent autour d'Ethereum. On parle par exemple là de Uniswap qui vous permet d'échanger des tokens basés sur Ethereum et qui est actuellement la plateforme qui génère le plus de revenus dans l'écosystème DeFi, et ceci par rapport à beaucoup d'autres blockchains. Alors vous comprenez que si une plateforme comme celle-ci génère de l'argent dans l'écosystème Ethereum, une bonne partie de cet argent-là sera réinvesti dans l'écosystème et ça pourra toujours développer encore plus l'écosystème et par la même occasion faire grandir le prix de la crypto-monnaie. Maintenant, on va voir quelques inconvénients, quelques éléments qui, n'est-ce pas, nous permettent ou du moins nous font être un peu plus rigoureux, un peu plus vigilants quant à la partie, n'est-ce pas, du portefeuille qu'on va allouer à l'investissement Ethereum. Les frais de transaction. Beaucoup de détracteurs d'Ethereum mettent souvent ce point-là en avant pour justifier le fait que cette blockchain va mourir. Parce qu'actuellement, il faut savoir qu'Ethereum est parmi les blockchains qui utilisent le plus de frais de transaction. Il faut aussi dire que les frais de transaction sont liés à la scalabilité du réseau. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de personnes sur le réseau est obligé d'augmenter les frais de transaction pour pouvoir gérer les différentes transactions. Qui dit scalabilité parle également de vitesse d'exécution. Et il faut le dire actuellement, le réseau Ethereum prend, je crois, au trop des centaines de transactions par seconde. Mais il faut savoir que ce problème-là pourra être résolu dans l'avenir. Donc, parce qu'il y a des mises à jour d'Ethereum qui sont déjà schedulées dans la roadmap d'Ethereum qui prévoit, n'est-ce pas, résoudre ce problème-là de scalabilité en mettant en place un sharding plus avancé. On reviendra sur ce sujet-là sûrement plus tard, mais il faut le savoir qu'à l'heure actuelle, c'est problématique dans l'écosystème et c'est ça qui peut vous permettre de voir qu'il faut ne pas mettre peut-être 100% de votre portefeuille sur l'Ethereum, mais un peu réduit parce qu'il y a cet aspect-là qui est un inconvénient, n'est-ce pas, à l'écosystème. On a également ce problème qui est venu récemment avec Demerge, qui est la centralisation du réseau. Demerge pousse beaucoup de validateurs du réseau actuellement à garder des Ethereum et ça peut pousser le réseau à être centralisé par un petit nombre de personnes qui possèdent, n'est-ce pas, la grande majorité des Ethereum. Mais l'écosystème, les créateurs sont en train de faire vraiment le maximum pour essayer de résoudre ce problème-là. Et moi, je pense honnêtement que dans la suite, si l'adoption de la blockchain et de l'Ethereum vient de plus en plus, on pourra avoir, n'est-ce pas, une décentralisation au niveau de la possession des tokens. Mais bon, ceux qui ont l'argent ont toujours, n'est-ce pas, une grande possibilité d'agir dans le sens inverse, soit en refusant de vendre leurs tokens, soit en rachetant eux-mêmes leurs propres tokens pour donner une illusion de décentralisation. Alors là, ce sont quelques éléments là qui sont des inconvénients à l'écosystème. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que avec le ratio avantage-inconvénient, il est intéressant d'investir dans de l'Ethereum? La conclusion pour moi, c'est oui, parce que l'écosystème avance. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour améliorer les défauts. Et déjà, il faut le dire, rien n'est parfait. Donc, à la réponse de faut-il investir dans l'Ethereum? Actuellement, c'est oui, mais ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un point de vue. Faites vos propres recherches pour vous rassurer avant de mettre le moindre sou dans cette crypto-monnaie-là. Sur ce, vous souhaite de passer
une bonne journée. Je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, partagez, commentez. Sur ce,